Voilà, أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا واجعلنا للمتقين إماما. Normalement à 1000 on commence et normalement à 30 aussi on commence, mais cette fois-ci nous sommes déjà en retard et nous nous excusons auprès de vous pour ce grand retard qui est indépendant de notre volonté. Et sans attendre et de vous faire attendre plus que vous l'avez déjà fait, nous commençons déjà ce direct qui est aujourd'hui, se passe le samedi 20 août 2022. Il est présentement 20 heures passées de 40 minutes en temps universel. C'est 2 heures de plus du côté de l'Europe. Vous êtes très nombreux à nous suivre et à nous renouveler votre amitié et votre fidélité. Et pour cela, nous vous en sommes très reconnaissants. C'est 4 heures de moins du côté des États-Unis d'Amérique, plus précisément dans l'État de New York et plus particulièrement dans la ville de New York. Vous êtes également très nombreux à nous suivre là-bas. Scotché sur votre écran de téléphone, dans les taxis, dans les commerces ou tout simplement à la maison en train de relaxer, comme c'est le cas de certaines familles présentement. Nous vous disons également merci et nous vous en sommes très reconnaissants pour cet intérêt que vous accordez à notre page, ou plus particulièrement, ou pour être plus précis, à nos pages, puisque présentement vous nous suivez en synchronisation sur nos 3 pages. C'est d'abord Koto Limon Kotola qui est la page mère, ensuite qui a enfanté cette page qui s'appelle Hakil Fam Pilal, d'où vous nous suivez présentement. Il y a aussi un cross-postage de ce contenu qui se fait sur notre page Le Front Républicain pour des Actions Patriotiques, en sigle le FRAP, sans oublier toutes ces pages qui vont aussi relayer en différé notre contenu en PAD, en prêt à être diffusé. C'est le cas notamment de la page Kumpital et de la page Timbi Madina officielle. C'est le lieu justement de saluer nos parents du Fouta, ceux de la Haute-Guinée. Au Fouta, c'est au niveau de Dalaba où vous êtes en train de nous suivre. Vous attendez également que nous parlons de ce qui se passe dans les localités de Dalaba, sans oublier celle de Mamou. Bref, ce qui se passe en Guinée, c'est le lieu où vous allez écouter ça. Et vous avez entendu ici ce morceau de Striker qui était là la dernière fois et que nous saluons, qui est un artiste très engagé, qui est une relève très sûre, qui est une figure montante, une étoile qui a dénoncé ces tueries qui se passent actuellement en Guinée, où vous avez entendu l'intitulé du titre Mbadjo, qui veut dire l'enfant unique. Et vous avez tous suivi ce qui s'est passé regrettablement. C'est Bidas qui continue à la gâchette facile, qui continue de tuer, qui continue d'endeuiller des familles. Aujourd'hui, nous allons parler de tout cela et je salue et je présente mes condoléances à mon cousin Elhaj Bari du côté de Yengue, qui a perdu son père la dernière fois, nous avons oublié de le mentionner. Donc nous saluons toutes les familles de Yengue et particulièrement celle de Elhaj Bari que j'ai vu ici de passage tout à l'heure. Arayande Dokadi. En fontidi do en tintodi do fi yewtere meden de mi anda no hara hitongo sinonana de lamin wansami ma do mi salmini haray be wansan hore ndo sabe fu mi salmini kadi be lelu ma ben ibe lelu ma mi do hayni ma do mi yegitali haray be lelu ma ben serkitu gongol salmina be bombi buru ben mi salmina kanyum kadi be heri ko ben mi salmina do kanyum kadi haray kala be wontirbe sengo Sénégal wonbe ndarude ndo ide ngandi haray be dudi moƴƴanu Afrique en général wota men lintuɗo woɓɓe men acca haray si to gonino nanade Ceerno Alpha Sow Matakaw laafu mi haynike ɓe ɗo kañum kadi yaye fayɓe Mariam Ba wi to gongi nanade Ibrahima Ba côté Sierra Leone kañum kadi ni the sound is good. Aujourd'hui nous avons aussi comme point la journée de mobilisation du FNDC où les manifestations entre guillemets qui se sont déroulées ces derniers temps du côté de l'Europe et du côté de la Guinée. Quel est le bilan que nous pouvons tirer? C'est le premier point. Nous allons répondre et faire un récapitulatif de ce qui s'est passé et profiter également pour annoncer les couleurs de ce qui va arriver dans les prochains jours ou semaines. Deuxième point, en moins d'1 mois de l'an 1, c'est-à-dire le 5 septembre 2022, qui marquera l'an 1 de l'arrivée par effraction du CNRD au pouvoir,
Quel parallèle faire avec le régime de faim qui est celui de M. Alpha Condé? Donc là, nous allons faire une jonction, faire une étude, faire un parallèle comme on l'a dit, et faire une comparaison entre la fin de deux règnes, et vous allez comprendre pourquoi nous le faisons. Troisième point, ce sont les dérives. Et là, vous allez constater le changement au niveau du titre. Nous avions voulu parler de l'arrivée du médiateur de la CEDEAO en Guinée prévu demain, 21 août 2022. À lieu et place, puisque nous avons été appelés et on nous a suggéré de surseoir à ce point pour ne pas compromettre le séjour de ce médiateur. Donc, à lieu et place, nous allons donner un autre point qui est celui des dérives dictatoriales et violations des droits de l'homme. Que faire? Nous allons donc faire ici une autopsie de ce qui se passe présentement et faire des propositions, parce qu'il ne s'agit pas tout simplement de faire le diagnostic. L'idéal aussi, c'est de faire des propositions afin qu'on puisse sortir de cet imbroglio. Quatrième point, c'est la déstabilisation de la sous-région avec 3 transitions en cours, sans parler de celle qui est au niveau du Sahel. Et le risque aussi qu'il y ait d'autres transitions, vous entendrez par là d'autres coups d'État. Quelle est la lecture que nous pouvons faire et qu'est-ce qui fait que la CEDEAO aujourd'hui a du pain sur la planche? Et le 5e point, c'est en fait un condensé de points qu'on a intitulé les divers. Et à ce niveau, nous allons parler de beaucoup de choses aujourd'hui qui se déroulent en Guinée. Ray musidɓe yiɓe o weltanama ko ben bongi ɗon ɗo habbi ɗon ko monno wadde yewtere nden ɗo e haalaji ɗin ɗiɗi non iɗen andi aray buy faale tan ɗo yo tawara yewtere meɗen nden e waɗa e nde tun e pulal kono sen daari kadi ɓe wonɓe wullitade wondema ɓe faala andude ko yewteten kon tawoɓe kadi ɗen sendodi e maɓɓe leydi ndin malheureusement e ngala kan haala ka tawata sika yewtama Guinée en fof nanay français on ko ɗum ɗo woni langue de colonisation on mo tawata ko woni ka langue officielle on ko ɗon aray waɗeten ɗo fiyo jama on kadi wawa humpitade watti ɗon kañum kadi o wawata andude yer wonɓe e darude en ɓen e hoore windere nden ɗo tawoɓe woɓɓe e maɓɓe kañum kadi ko hot personnalité ji tawoji si koye walli to ɓe welnanen ɓe ha jon koye yewtu kañum kadi aray ko e français on haray hande ɗo eɗen mari toɓɓe nayyi e kuntum toɓɓere aranere nden fi kala ɗon yii changement waɗi haray toɓɓe ɗe wiwnoɗen ɗen haray koye yewtuɗo fi ko tawno ɗe gandi yontere hande e yewtuno fi o mobilisation FNDC duwannoɗo e wadde alatire nden hande ɗo noon yontere feƴƴigi bi ɗum ɗo waɗi balɗe kadi feƴƴigi bi aray ko wiyanno ko waɗay kadi sengo ka leydi meɗen Laguine hawtidiren ɗiɗo fof janggen daren taskoɗen ko honno ɗum ɗo woni ko feƴƴiri e mana yewten fi mum hurditoɗen yewten ko ɗum haray woni ko yiwɗen fi muɗum e jetta ɗo caɗe ɗiɗi si yewten kadi fiki Conakry e jetta e Labbe en jetta e kañum kadi Dalaba sakkitoren noon Conakry waɗen noon comparaison ko ɗum woni peesiniren daren ko honɗum waɗa ko honɗum waɗaka ko honɗum tawno ino hanno waɗede ko honɗum waɗitta e hara ɗum ɗon on hanano ka waɗede ko ɗum woni haray bilan on waɗen noon kadi conclusion noon joni iwi ɗo naɓi yeeso ko ɗum haray hanude jettude feere toɓɓere meɗen ɗimmere nde wiwɗen joni en woni ɗo ko lewru heddiɗo yo timmu hitande nden nde tawata nden haray CNRD gibi ɓe waɗi coup d'état maɓɓe on ɗum waɗi e ngal ñallal bimbi alati 5 septembre 2021 joni noon haray ko en eɓɓidir ndaare laamu monsieur Alpha Condé ngun kangu lannayno e ngu laamu ɗo kañum kadi ko ɗum woodi ko nandi e majji ɗiɗo ɗiɗi ka tawata haray on bus on daarinde e ñande teni amomi ɓornino on buy addi message inni haray woodi ko faamuɗon ɗon par ce que kami wayritino ɓornorade noon haɗi ko fewno tawno kadi haɗi laamu kañum monsieur Alpha Condé ngun hingu lannude donc haray ɗo noon joni e waɗay on étude ɗon ndaron ɗo yeyɗo piwum taw ino hawni moƴƴa ko tawata yaltitata ɗo entre régime ji ɗin ɗiɗi ko tawata se gaddini hakkille wawa heɓude ko sortuɗen ɗon toɓɓere meɗen tammere nden ko tawata hande ɗo jaggu ngun gayni jaalude leydi Laguine ndin ko on ɗum noon haray hande kadi koko tawata yimɓe haray no doolede no warirede ni ko on ɗum woni koɓe inna ɗum droit de l'homme e ko tawata hande ɗo journaliste ɓe si yimmi yo yaltu wowla ɓeɗo kañum kadi haray ko hulɓinteɓe guiƴƴe ko ɗum haray hanude waɗude en tant que Guinéen fiyo ɗum ɗo waɗu kala ɗen leyɗe ka tawata sifa ɗum ɗo waɗi ko ɗum ɓe wonno ko hutorno ko ƴanɗe honɗe ɓe rewruno e muɗum ma ɗum ko laawi honɗi wonno ka ɓe rewruno e muɗum ha ɗum ɗo wawi accude ay ala ko woni e waɗude ɗo ko tawata hari waɗali e woɓɓe goo ko ɗum ɗon haray waɗunoɓe ɓe yalti e mum ko ɗum ɓe gollitirno donc ɗum wonata haray toɓɓere meɗen tammere nden toɓɓere meɗen nayaɓere nden hari ɗen eɓɓuno ɗum ka toɓɓere tammere yewtugol ngol ko tawata bus ino landade inna haɗi han joni ɗi sanction ji CEDEAO ɗi tippo e hoore Laguine
est ce que en réalité woɓɓe ko ala wonɓe wallitade CNRD ɓe tawata CNRD no gollidude muɗum bus o woodi ɓen taw ɓe aray si o jooɗi ka kafeji ma ka nder taxi ji on wiya e France haray no ɓaawa ɗum ɗo hayɓe duwanno yewtude fii ɗum ɗon kono téléphone on soni ɗo ko ɗum ɗon déjà waɗi retard démarrage on ɗo mi yewtata on ko personnalité jo hombo mi yewtidi e muɗum ɗo tawno ɗon haray ɓayno anda janngo mission CDA on no dowa arde à l'occurrence médiateur jo boni yayi ɓeni haray yewtugol fii ɗum ɗo on taw yen nattitir hara yeeso donc joni noon ɓay hara en foɗino toɓɓe 4 e kuntoy remplacer ɗen nden toɓɓere ɗon ko tawata haray en yewti eɗen yewtude ɗo joni ko yuɗen ɗo dérive dictatorial on yewten fii ɗum ɗon lannitoroyɗen noon ka toɓɓere 4 ko tawata kon hannde ɗo kudetaji tati no woodi lagine sengo africain anno ka sous région west africaine tawo jiɗɗin ɗon kadi no jomodiri e kudeta wonɗo ka Sahel waɗno toon mo tawata on sengo Tchad on yo noon eɗen andi no woodi kadi ɗen leyɗe ɗe tawata fewno ɗo risque on haray no towi moƴƴay no hasi ka kudeta waɗa ɗon ɗiɗo noon fof si hawtidirama haray ko ɗum hanuɗen famugol e mum ko tawata ɗum ɗon si on wattani ila yewtere nde mon e yewtude o wawa e famude kon ɗum waɗi tawata han joni sanction jiɗi haray ɗi wawaɗi yewtude donc e nder ɗum ɗon e yewta e visite monsieur Macky Sall on président du Sénégal en même temps président en exercice de l'Union africaine sengo Mali on to yewten kañum kadi konko tawata monsieur général Oumar Sissoko Ambalo en même temps fewndo tawno o yayno sengo Mali kamɓe kadi ɓe ardiri sengo Sierra Leone on donc haray ɓuccen ɗo seeɗa e konko haray woni e feƴƴude ka sous région non kon ɗum haray wonata solution on ma kon ɗum waɗata tawata ko wari ko ino ñoƴƴi ko ɗum ɗo wari ko marɗen sakkitoro en ka divers ji ton ɗen toɓɓe ɗe tawata ray on tini ko ne feƴƴude kon ka leydi hannde ɗo o haasidi e konnako ko ne feƴƴude hakkunde leƴƴi e hakkunde koɗoli e hakkunde tawnoɓe haray no mottodiri e hoyreji tawɗi ɗin haray ɗi fuɗɗitiri kañum kadi haray ka réseau sociaux ji e proposé ɗo kañum kadi ko tawata kon haray ko ɗum ɗon torotoɗe jama on fi année scolaire wonɗo e arde ɗo on fuɗɗoto ɗon o mois d' octobre haray noon no mi wiri noon mi salmina kañum striker ɗo taw ɗon hannde ɗo ko suka e nani ɗo morceau makko ka o yimi ɗon fi o ɓiɗɗo bajjo profita ɗon noon haray toranno Allah kala ɓen tawɓe ɓe yani sayidi e nder ɗe balɗe ɗo ɓe tawata ɓeɗo kadi ɓeydiki e liste on tawɗo ko juutuɗo mo tawata en anda ko nde tuma ngol lappol ɗon hannde kadi aray ngol lannata toran ɗon Allah toran ɗen Allah ɓeɗo fou yo Allah hinno ɓe yaafoɓe yaafuda ɓe yaafaɓe yo udditan ɓeɗo aljannaji makko ɗin o waɗana ɓe kañum kadi werdeji ɓurɗi e towde ɗin werdeji ɗi mo kala faalete ɗum ko takko kañum annabaɓe ɓen e nelaɓe ɓen e kala ɓen ɓe tawata haray piiji maɓɓe moƴƴunoɓe Allah towni fi muɗum amin ya Allah haray kadi toroɗen kañum ɓe gureji kala ɓe heɓuɓe ɗi fatulleji ɗo yoɓe heɓɓoɓe andita ko koddori Allah on kala ka neɗɗo on wonno hay si tawi koye nder suudu tawdu haray ko hurgandu mayde nden aray tawaymo toon donc aray na fiiɓay ɓe yalti ɓe warira woɓɓe maɓɓe ɓurɓe ɗuɗuɗo ɓe dayere hina yaltunoɓe no woni no ñalla ngal haray na wiyano ngal yo yalte ko inano ko boycotto donc haray en toriki Allah yo Allah hinno ɓe yaafo siɓɓe maɓɓe ɓen kañum kadi haray yo Allah hokkorɓe muñal waɗana ɓe ɗum ɗo lonto muɗum on kamɓe kadi Allah weltinirgol ɓe okkugol ɓe aljannaji ɗin ittana ɓe sattendeji waɗa mayde ɓeɗo wara wonali mere Allah holla en enen kadi bimbi goyno wetoyamo tawata en innay e saayi goo num haari ko ɗum ɗo e ɗum ɗo feƴƴayno e hoore leydi meɗen ndin kono alhamdulillahi rabbil alamina ɗum ɗon hannde kadi wayi wasi haray ko koyɗon num ngol feƴƴino ɗum ɗon koko wawi waɗude fi kala haray en neeɓi huude toro Allah yo Allah ɗum ɗo laato amin ya Allah yettimo kanko haray newnan ɗo en heydintingol nde jonde ɗo en toriki Allah yo Allah longinan konko tawata haray no hawride e sawaba mi yettina ɗum ɗo e muɗum si tawi ɗum ɗon waɗi haray yettenmo kanko Allah sabu haray kanko woni ko moƴƴi e meɗen wota on cooba min no woniri noon neɗɗo on ko faljo o faljande goo kadi waɗno ko feƴƴi si waɗen ɗon no waɗi haray andite gogo taw neɗɗo mo timma donc haray lellite konko tawata o yii timma wurton konko tawata haray hino aali aɗon falji ton konko tawata haray faljede waɗi e muɗum sina ɗiɗo noon fof waɗi andite tun seytani no wawi yollade ka jonde meɗen ɗo o faljinanmi ma o yewtinanmi konko tawata haray na ɗum mi falano yaltinde ka ɗengal an ɗo ma o faminama on konko tawata haray na ɗum mi faala yon faamu en toriki noon Allah yo Allah woɗɗimo ka jonde meɗen ɗo o waɗanande jonde barkinande o sabinɗinanmi ittugol ɗin andeji e mapulleji ka ɓerɗe moɗon kala ɓe marɓe andeji yo Allah ittanɓe amin ya Allah haray ɗen fuɗɗade yewtere meɗen nden ɗo mi faaleteno haray yen keɗito ɗo yewtere nde tawata yimɓe ɓen sikki ko ɗe balɗe ɗo nde waɗi yewtere nde tawata omo ɓe innata Souleymane Thiangel Ba jibinande mi sikki Mali en ɓeren waɗuno sengo ka élection ji ɗin ko ɗum woni joni duuɓi ɗiɗi ɓawoɗo on audio ɗo yaltinaɗo o sendita moƴƴa
mo tawata haray mi hedintina yon do sengo makko tun haysina o fu seeda tun e konko yewtano adoɗen noon taw précise gol ɗo wondema yewtere nden na kesunde waɗi yimɓe buy yaltinayde ɗo hande wawa si awa ko wonɗo ka gouvernement par ce que ko ɗum ɗo woni haray hanuɗe en soulignugol ɗo kañum monsieur Souleymane Thiangel ko tawɓe hande ɗo hiɓe nooma kamɓe kañum kadi e o gouvernement ɗo heɓe ka ministère de l'information donc fiwata haray ɓe heɓo probléme ji mi faala yen heɓi ko nde yewtere ɗo. C'est une violence d'État. C'est une violence d'État. Il faut dire et que ce soit clair pour tout le monde. On est en train de parler des victimes d'un État. Un État qui s'est érigé en un État assassin. Un État voyou. Un État qui n'a aucun scrupule à marcher sur les cadavres, quitte à pouvoir conserver les profits, les bénéfices, les privilèges que les uns et les autres qui sont en train on va dire, de servir, entre guillemets, cet État-là puissent exister. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas une communauté qui est en train de se soulever contre une communauté. Ce n'est pas une communauté A qui s'attaque à une communauté B. Il ne s'agit pas de cela. Il s'agit justement de l'État qui s'attaque à une communauté précise. C'est ça. Voilà. Il s'agit de l'État qui s'attaque à une communauté précise. Hare mi fala yon famo ka firore kon nun kanyo monsieur Souleymane Thiangel yewtilo. Malheureusement, gonga on himo mari inde, gonga on mo mari yettore, gonga on kadi jaka himo mari ko innete kon golle. C'est-à-dire min hande do tola si miɗo yewtude inde ande no tawa ko mi yewtata kon, yettore ande no tawa ko mi yewtata kon, mais woni fenade woni gonga mi woni yewtude yettore ande kañum kadi ɓaytungi no tawa ko mi yewtata kon, donc leñol angol no tawa ko mi yewtata kon. En d'autres termes, si mi yewti ɗo goɗɗum ɗo yo jentite ko min tola mi yewti kon, jentite kadi tefe ko hombo woni ko yewti ɗum ɗo. On gonga mo tawata pullo yewtay no wawa wonde on gonga nanon o nanirte si tawi maninkajo yewti, ma ɗum sosojo yewti, ma ɗum forestier jo yewti. Ɗum ɗo na kesu. Mais gonɗum woni kesum e yewtere nden ɗo koko tawata kon kanko o doyenjo ɗo Souleymane Thiangel Ba, qui est un doyen de la communication d'abord, un doyen dans la lutte, un modèle, comme d'autres modèles, il est déjà une cellule de communication UFDG. Donc on dit non, monsieur Ousmane Gawal kadi kaka cellule de communication UFDG wonno. Ka yewtude no wiude mecce den kadi jakade sanzina e gonga. Miɗo ngalɗi ɗo yugol hande ɗi gongaji ɗi tawata oɗo yewti il y a 2 ans, même pas 3 ans, hande ɗo oɗo e ngalamo nanude o deƴƴi hok. À tel point que ɗay o gonga ɗo yalti yimɓe kelli inni o moyennomaɗo ka gouvernement ɗo yalti woli o gonga ɗo. Fewno yewtuno o gonga arna e gouvernement o wonno. Hari on tuma il était en exil himo sengo France. Katawno o fiidi o yi ko wona e warede ko yimɓe on tuma kadi yimɓe no warirede wa baaɗi yafuɗolla. Ko tawno kono ɓay o yii no glissede yehen ka terrain ethnique wi'e ko golleñol ɗo contre golleñol. On tunuma comme par hasard o yalti o yewti nde yewtere nde tawata. Je me demande ko honto oɗo woni o yewtuɗo ɗum ɗo. Je me demande hande est-ce que min tola jango e jango est-ce que simi naatiɗo e gouvernement mami hettike mami laɓi quelque soit kam heɓi ɗo poste est-ce que si sifa ɗi ɗo piiji waɗi min kadi ko ni ɗengal ngal taƴiroyta ma hunduko an kon omboroyto. C'est quand même extraordinaire yiwgol hiɗen mari sifa ɗi valeur surji ɗo fou hiɗen mari sifa ɓe cadre ɓe ɗo fou kono une fois ɓe maɗɗinama tun hande kadi endu ndum ɓe fuɗɗike muynude silence radio deƴƴa yok. E natata e détail o audio ɗo parce que ngaruya joni fi makko mais mi tawno c'était important yen fuɗɗoro ɗum ɗo yewtere nden fi yen udditu débat
fuɗɗoren toɓɓere meɗen araner nen ko wiɗen waɗugol bilan FNDC on. Rappelen non kañum monsieur Souleymane Thiangel ɗo, je n'ai aucun problème avec lui. Et d'ailleurs, je ne le condamne pas, parce qu'il n'est pas le seul. Et d'ailleurs, ce qu'il a vécu n'est pas une chose aisée quand on est en train de faire une lutte dans laquelle parfois on trouve que les personnes avec lesquelles on fait la lutte nous font la guerre, ou n'entend pas, ou ne comprend pas ce qu'on dit. Je le comprends. Parce que nous avons, nous, dans cette lutte, vécu ce que lui, il a vécu en partie. D'abord, ne pas être écouté, être dans une structure qui n'en fait qu'à sa tête, et voir que cette structure est en train parfois de faire des pactes en dessous avec d'autres. Voilà ce qui, lui, l'a poussé à accepter cette grâce l'an passé, pour rentrer au pays. C'est-à-dire l'an passé, je entendais par là, lui qui était en exil. Est-ce qu'il a été le seul à être en exil? Non. Et pour celui qui connaît l'exil pour un cadre qui ne peut pas aller dans des travaux champêtres, qui ne peut pas se permettre de redoubler une classe ou de recommencer tout à zéro, c'est difficile quand on était autonome et qu'on se retrouve être à attendre que le ciel nous tombe dessus. Ce n'est pas une chose aisée. Et lorsque là, on trouve qu'il n'y a pas un espoir qui profile à l'horizon, on est tenté parfois d'aller vers ceux-là qu'on combattait avant ou hier. Voilà pourquoi à un moment donné, j'ai dit que l'erreur que font nos leaders ou nos combattants, ces lutteurs, c'est de penser que lorsqu'on est en train de combattre un système, et que parfois on trouve que ceux-là avec lesquels on fait le combat nous combattent, c'est d'aller vers l'opposition, c'est-à-dire que l'adversaire. Ça, c'est une erreur. Il y a toujours une troisième dynamique, il y a toujours un troisième larron qui peut se dégager, où vous pouvez être dans votre posture de combattant et vous frayer un chemin sans forcément aller tomber dans les bras de vos anciens adversaires. Parce que le faire d'abord, c'est renier la lutte que vous avez faite. Le faire aussi, c'est tuer la lettre pour laquelle vous vous êtes battu jusque-là. C'est ce que font aujourd'hui ces personnes-là, pour lesquelles moi j'avais vraiment beaucoup d'estime. Et d'ailleurs qui m'ont inspiré dans cette lutte-là, parce que je voyais qu'ils luttaient à la fois, parfois en utilisant l'art et aussi utiliser leurs plumes. Monsieur Thiangel, c'est quelqu'un dont je dévore les écrits. Tellement quand je le vois, je vois en lui cet homme que j'aurais voulu être. Ça, c'est sans parler de M. Abakari Yassine, qui est pour moi est une déception totale. Qui fait qu'aujourd'hui, d'ailleurs, je me pose des questions. Est-ce que c'est une fierté aujourd'hui de dire que j'ai appartenu à la presse? Parce que si dans cette presse-là, il y en a qui ont combattu pour qu'il y ait une presse libre, mais qui aujourd'hui sont devenus des liberticides pour cette presse, il y a lieu de s'inquiéter. Voir aujourd'hui qu'une personne a été condamnée ou bien qu'une personne a été suspendue parce qu'elle n'a pas que dit la vérité mais elle a décrit une réalité, il y a lieu de s'inquiéter. Monsieur Lincoln Souma, qui est un défenseur du bas peuple, qui a dit une vérité, celle qu'avait dit Mohamed Kaba, mais qui se retrouve être suspendu alors qu'on ne suspend pas d'autres qui avait dit la même chose, d'ailleurs qui a fait une description journalistique objective, je m'inquiète. Je m'inquiète aujourd'hui, pas pour la situation de mon pays en particulier, mais de ce qui est la presse, où je vois des confrères en train de voir cela et passer ça sous silence, comme si de rien n'était. D'ailleurs, dire que c'est des confrères, c'est peut-être rabaisser même la profession du journalisme. J'aurais aimé qu'il y ait un terme qui est celui des paternifères, peut-être. Parce que tellement que ces personnes-là nous ont inspirés, on voyait en eux des pères sur le domaine de la communication et sur le domaine du journaliste. Est-ce qu'il y a besoin de rappeler que quand le journalisme avait commencé dans ces pays qui voulaient avoir l'indépendance, les radios étaient aussi un moyen de lutte.
Ce qui veut dire que les Aboubakar Yassine, qui ont fait du journalisme un outil pour l'émancipation, le développement intellectuel de ceux qui étaient les cadres de l'époque, si aujourd'hui, lui qui a assisté à l'accession de la Guinée à l'indépendance, qui a servi de différents régimes et qui, plus est, était un éditorialiste pour des régimes aujourd'hui décriés, si je le vois encore revenir sur la même posture de ces communicants et de ces liberticides, je m'inquiète. Aujourd'hui, j'aurais voulu ne pas avoir à prendre toutes ces minutes à parler de ce qui est aujourd'hui le plus grand frein à l'émancipation et au développement, à l'indépendance réelle même des pays africains, parce que vous êtes en train de penser qu'il y a un néocolonialisme sur les pays africains. Non. Aujourd'hui, notre mal, c'est celui de ces cadres qui nous ont conduits à une indépendance factuelle, qui n'est pas du tout une indépendance objective, et qui continue de nous torpiller en nous maintenant dans un système pire que celui de la colonisation. Monsieur Yassine, et tous les cadres qui sont de votre acabit, tous ceux qui sont pareils à vous, j'essaie de trouver l'expression, je perds mon latin tellement que je me pose des questions, comment véritablement dénoncer aujourd'hui ce qui se passe dans notre pays. Les régimes n'ont pas de force que lorsque ceux-là qui sont supposés dénoncer perdent leur force. C'est en ce moment que ces régimes qui sont faibles prennent de l'ascension. Comme le disait quelqu'un, le mal ce n'est pas lorsque certains se mettent à faire le mal, mais ce sont ceux-là qui devaient stopper le mal lorsque ceux-là décident de se taire et de rester les bras croisés. Les doyens Yassine n'ont pas fait que croiser les doigts ou les bras. Ils ont fait en sorte qu'il y ait un musulman de ceux-là qui ont décidé de se tenir debout. Très chers confrères, allez-vous accepter que cette lutte lourdement et difficilement, amèrement acquise, voulez-vous que cette indépendance, cette lutte que vous avez menée avec difficulté, pour que nous on trouve que c'est une lutte noble, voulez-vous vous asseoir et voir cela s'éteindre sous prétexte qu'il y a une radio de 1000 collines qui est en train de se faire? Parlant de radio 1000 collines, du côté du Rwanda. Aujourd'hui, le Rwanda, justement parce qu'ils ont mis le doigt dans cette plaie, aujourd'hui, ils sont sortis de ce problème. Un problème qui n'a pas été traité devient une gangrène. Ça, c'est la plaie guinéenne. Ne pensez pas que je suis en train d'appeler à ce qu'il y ait ce génocide rwandais en Guinée. Au contraire, je suis en train de faire une autopsie de qu'est-ce qui a causé ce génocide. Est-ce que c'est la sortie de ce journaliste sur les ondes ou bien c'est la frustration, la méfiance, cette façon de se regarder en chien de faïence qui a entraîné le feu aux poutres? Pour ceux qui sont avertis, la parole du journaliste n'a été que l'élément déclencheur. Mais ceux qui avaient déjà les machettes dans les maisons, qui n'attendaient que l'occasion était déjà là. Voilà le germe de ce qui est aujourd'hui en train de se préparer en Guinée. Et lorsqu'un journaliste prend la peine de dire cela pour attirer l'attention des opinions, pour que les gens se rendent compte, plutôt que d'aller vous attaquer à ceux-là qui sont en train d'entretenir ça, vous vous attaquez à celui qui dénonce. Mais c'est le monde à l'envers. Je me pose des questions, où sont passées toutes ces matières grises qui nous ont conduits à cette indépendance, qui a fait de la Guinée le premier pays à avoir l'indépendance sans recourir aux armes dans la région ouest africaine. Cette position de la Guinée sur l'échiquier international qui a fait de la Guinée, après le Ghana, le premier pays indépendant francophone, je me pose des questions, où est passée cette Guinée? Cette Guinée qui osait dire très haut ce que les autres disaient très bas et qui a décidé contre vents et marées de dire nous voulons cette indépendance. Aujourd'hui, nous sommes le pays le plus dépendant. Pas par la faute de l'ancienne métropole, mais par la faute de ces cadres qui ont d'ailleurs tué l'élite qui nous a conduits à cette indépendance.
S'il s'arrêtait là, on allait peut-être décoller. Mais qui continue de faire les lèche-bottes pour ces pires gouvernants du monde. J'essaie vraiment de garder mon sang-froid, d'être courtois en m'adressant à mes aïeux. Quand je dis aïeux, parce que je trouve que je ne suis même pas le fils de ce journalisme. Je suis le petit-fils de ce journalisme. Monsieur Aboubakar Yassine, je n'ai pas fermé l'œil hier quand j'ai vu que vous avez signé cette mesure de suspendre un journaliste qui a dit une vérité. Une vérité que vous-même vous savez. Je ne voudrais pas révéler certaines choses que vous vous disiez avec le feu général Lansana Conté lorsque vous partiez chez lui, parlant justement de gouvernance. J'ai du respect pour certaines indiscrétions et pour certaines discrétions. Sinon, je vous devrais rappeler ici une chose qui vous ferait aujourd'hui avaler du poison pour ne plus que vous soyez dans un micro. Je perds mon latin. J'ai du mal à articuler parce que je me pose des questions. Est-ce que vous avez renié ce que vous aviez appris à l'école de journalisme et que vous avez appris à tous ces journalistes aujourd'hui contre lesquels vous vous élevez pour couper leur langue? D'ailleurs, ça devait figurer dans les divers. Yauta tout simplement ko fandi. Kono ko yugongol justement ko sifadi pijiro wadi ha yimbe ketindani kafa je warindiri e leydini. Yugolon ken cadre de surcroît. Tawado yo communauté hande do wona do marginalisé tout simplement parce que finkari no fewtina e makko parce que mo mari gebede o fala hebude o jodo do hande do o wi'a dum ko fenande no. Mi fala ka yawade on doyen Yassine. Mais hande do on doit no hersude bibbe modon be tawata ben mi fala ka wullude mondo. Parce que je trouve que si mi jodi ke do e wullugol hay mi jonni on ko fala don ko hande. Kon dum taw don koy geboy koy jodi don do fi mudum hidon hulani hore mo bibbe yimbe no warede. Hidon tuano hersude hande do de modon e fankudon. Si on tawi on hulani wonkiji modon di, on hulani nundangal, on daroy to yeso alla jabo don dum do. Je vous en fais la promesse. Je jure que koko fankudon do, vous allez payer ça amèrement et très cher. Il n'y a pas de neutralité face à l'injustice. Il n'y a qu'une lâcheté, une complicité. Et vous êtes plus que des lâches, vous êtes des complices, vous êtes pire d'ailleurs que ceux qui font le mal. Tout simplement parce que vous avez voulu protéger des petites positions qui ne vous font rien. Gibi anna on tawi, gonga onko gonga. Kon nu nafata on ko ulan non koy wonki woy mon e koy keboy toso koy tawata ko yitata on en nange koy naba on e dowdi. Pourquoi vous êtes si faible, si fainéant, excusez-moi ces expressions? Pourquoi on non koy cadre et poulo yidon e der koy gouvernement woy wecce woy der do? Pourquoi? Kon no tawirta bibbe warete bimbi immo don fewton e di gouvernement ji on nato der ton comme si de rien n'était. Je m'adresse aujourd'hui à ces poltrons, ces marionnettes qui sont aujourd'hui dans ces institutions. Je vais d'abord commencer par ceux qui sont au niveau du CNT qui sont en train de jouer à la fois les victimes et les bourreaux. Je commence en tête de liste à toi, Mama Tog, qui doit ta présence dans ce comité national des tripatouilleurs, de par ton appartenance ethnique, de par ta position géographique au niveau de l'axe, pas parce que tu viens du côté des artistes. Non. C'est parce que justement, tu es l'une de ces marionnettes qu'ils utilisent pour aller à l'intérieur du pays, faire ce semblant et légitimer ces crimes. Honte à toi, tu ne dois plus dénoncer. Tu n'as qu'un seul choix. Tu la fermes ou tu démissionnes. Tu ne peux pas rester dans ce CNT et prétendre que ces tueries te dérangent. Tu n'es que lâche et lèche-botte.
Ensuite, je m'adresse à l'épouse d'Ibrahima Diallo. Qu'Ibrahima m'excuse là où se trouve dans sa cellule. On ne peut pas avoir son époux en prison contre une injustice et appartenir à son CNT et dire que vous êtes objectif. Vous êtes ceux-là qui entraînez et encouragez ces personnes-là à nous piétiner. Si tu es véritablement quelqu'un qui tient à ton époux, démissionne et sans attendre à l'effet immédiat. Ceux-là qui sont au compte des partis politiques, je ne vais pas les nommer. Qu'est-ce que vous foutez dans ce CNT qui soit utile à vos organisations d'origine? Vous restez encore une journée de plus dans ce CNT, vous êtes pire que ceux qui sont en train de tuer ou de cautionner ces morts. Vous devez choisir une position. C'est soit vous êtes avec les opprimés ou vous êtes les oppresseurs. Pas une autre position. Ensuite, je m'adresse à Maître Traoré, pour qui j'ai beaucoup de respect. C'est lui qui est là pour toujours rappeler ce qui doit être fait et ce qui n'est pas du tout bon à faire. C'est bien vos tribunes, Maître Traoré. Mais il est temps que vous marquiez votre indignation, votre désaccord avec ce qui se passe en posant des gestes. La théorie c'est bon, les gestes c'est bon, les gesticulations c'est bon, mais nous préférons les actes. Vous devez démissionner de ce CNT. Toutes ces personnes qui sont épris de justice, de paix, vous devez démissionner en marquant un pas vers ce que vous considérez être injuste. Rester dans ce CNT est une façon d'être comptable de ce qui se passe. Quand je termine avec le CNT, là maintenant je vais m'adresser à ces cadres qui sont dans ces gouvernements. Je commence d'abord par ceux-là qui ont été cooptés sous le FNDC. Et qui voit aujourd'hui ce FNDC dire être dissous et qui reste là. Vous avez 24 heures pour démissionner de ces gouvernements. Au-delà de ces 24 heures, vous êtes traités d'abord comme des traîtres, vous êtes des renégats et vous êtes pires que les tueurs. Vous êtes des suceurs de sang et des mangeurs de chair. Parce que ce sont des personnes que vous avez appelées à sortir dans les manifestations aujourd'hui, sur lesquelles vous êtes assis pour manger du beurre, être dans le coton. Après ceux du FNDC, je veux m'adresser à ceux-là qui prétendaient venir au nom de leur parti politique. Je veux m'adresser à celui-là qui est le plus têtu, Ousmane Gawal. Je ne t'appellerai plus monsieur. Parce qu'aujourd'hui, toi, tu es en train de sucer le sang de tes frères guinéens. Plus particulièrement, ces enfants qui fondaient en toi un espoir. Ousmane Gawal, tu es Dorko Dougoula. Je ne suis pas tendre envers vous aujourd'hui, les originaires de Fouta. Je n'aime pas le discours ethnique, mais il faut appeler le chat par le chat. Lorsqu'il y a des exactions, des crimes d'État, d'un État contre une ethnie donnée, comme l'a dit Tchangel ici, je suis d'avis avec lui. Et je trouve que ce pourquoi vous êtes en train de courir derrière, ne vaut pas la peine plus que ces personnes-là qui avaient vu en vous des modèles. Monsieur Gawal, saviez-vous que le jeune Diaoné était mort à cause de vous parce qu'il vous prenait comme son leader? Aujourd'hui, ce jeune Diaoné, il est couché au cimetière de Bambeto. Aujourd'hui, la meilleure façon d'honorer cette confiance qu'il avait envers vous, c'est de démissionner. Mais on trouve qu'en réalité, vous étiez en train de faire votre propre promotion. Vous aviez vos propres agendas. Sinon, comment comprendre qu'il y ait eu des larmes de crocodile dans ce cimetière de Bambeto et qu'aujourd'hui, ce même CNRD se mette à tuer à balles réelles ces personnes-là? N'eût été ce taxe le 5, le coup d'État n'aurait pas eu une légitimité. Mais c'est aujourd'hui sur ce taxe que ce bouffon de Mamadi Doumbouya se parade comme s'il était sur un terrain conquis pour montrer ses biceps. Tu as honte, Mamadi Doumbouya. Je ne voulais pas t'insulter.
Mais je trouve que tu ne mérites pas, même pas qu'on t'appelle un légionnaire. Tu ne mérites même pas qu'on t'appelle un Lakoudou parce que tu es le plus poltron de tout ce que l'armée guinéenne a eu. Tu es une lâcheté absolue, Mamadi Doumbouya. Tu es plus petit qu'un excrément de oiseau. J'ai envie de te cracher dessus. Parce que tu as montré que tu n'avais absolument rien dans le crâne, que tu es un colosse au pied d'argile. Tu es petit, Mamadi Doumbouya. Quand tu es allé inaugurer cet hôpital, tu devais avoir la décence de reconnaître au moins que c'est lui-là qui t'a débarqué, qui a fait cette œuvre, même si tant bien que mal. Mais tu es tellement ingrat, tu es tellement lâche, tu es tellement haineux que tu n'as même pas voulu reconnaître cela. Je vais continuer à nommer ces personnes-là qui doivent aujourd'hui démissionner. Si ces personnes-là sont vraiment objectives. Pété, toi qui as appartenu à une institution internationale, toi qui es en train de féliciter justement et reconnaître, t'excuser auprès de Mamadi Doumbouya pour le retard acquis, pour le démarrage et l'inauguration de cet hôpital. Tu devais avoir honte parce qu'on ne peut pas aujourd'hui voir des enfants tomber et plus particulièrement des enfants originaires du Fouta et que toi tu appartiennes à ce régime. Honte à toi, Pété. Ensuite, que dire de Yaya Sow, qui est un ami à un des opposants aujourd'hui en exil qui est persécuté. D'ailleurs, qui doit sa nomination à un chef d'État de la sous-région. Honte à toi, Yaya Sow. Je ne veux pas vous fourvoyer aujourd'hui, bande de poltrons. Parce que vous êtes des vampires, vous êtes des zombies. Comment est-ce que toi, Yaya Sow, tu peux cautionner une telle tuerie et que tu restes dans ce gouvernement, sachant très bien que c'est un gouvernement de suceurs de sang? Tu devais avoir honte de ta progéniture. Je ne parle même pas de tes parents ici du Fouta, de tous ces sages qui avaient béni ton arrivée. Tu es pire que tout le monde. Parlons maintenant de Bachir. Ce général en carton. Ce bouffon qui est là, qui avait dit qu'il allait diligenter des enquêtes quand il y a un mort. Celui-là qui estimait qu'il était le cadre Peul le mieux placé pour occuper un poste de responsabilité. Le Canada aujourd'hui te renie. Parce qu'il y a tous ces Canadiens d'origine guinéenne à qui tu chantais sur tous les toits que tu étais un cadre qui n'avait pas du tout eu la possibilité, à qui on n'avait pas donné la chance. Aujourd'hui, tu as eu la chance. Voilà ce que tu nous montres aujourd'hui. Je ne parle pas des autres marionnettes. Ceux-là que vous avez cooptés ici et là pour qu'ils soient dans ce gouvernement de merde. Je parle de vous aujourd'hui, cette police, ces forces de défense et de sécurité. Même si c'est Mori Kondé qui a réquisitionné l'armée. Mais est-ce que vous êtes cloîtrés sur ce poste pour ne pas que vous sortiez? Pourquoi n'avez-vous fait comme M. Béavoki, qui a entendu notre appel, qui a préféré s'éloigner de cette nébuleuse? Ah, je vois. Vous avez des dettes envers le CNRD. Vous craignez pour vos vies. Vous avez peur de ces narcos. Parce que vous dit-on, partout où vous êtes, ils peuvent vous atteindre. Pendant ce temps, ce sont des mères de famille qui pleurent les leurs. Où sont les vôtres? Béa Diallo, toi qui es un député européen, toi d'abord qui es un boxeur, je me souviens de ce combat que tu avais organisé, sans parler de tes bus Béa Diallo rouge et blanc, dans lesquels d'ailleurs je montais alors que je pouvais être dans ces bus de choses étranges, mais parce que pour moi tu étais un modèle, je préférais monter dans tes bus, être embouteillé comme dans une boîte de sardines, mais parce que pour moi Béa Diallo c'était mon Mohamed Ali guinéen. Lorsque tu avais fait ton combat au niveau du stade de 28 septembre,
qui n'avait d'ailleurs duré que 3 minutes. Les gens avaient dit tout ça pour ça, mais moi j'étais content de t'avoir vu à l'œil nu ce jour-là. Même si à cause, à l'époque de mon âge, je n'avais pas pu m'approcher de toi, mais pour moi tu étais un modèle, tu étais mon Mohamed Ali. Tu étais mon George Foreman. Mais aujourd'hui, je trouve que tu ne mérites pas ces ceintures que tu avais eues. Tu ne mérites pas cette fonction de député européen. Parce qu'en Europe, quand un député trouve qu'il y a des dérives, il démissionne. Et là, c'était représentant du peuple. Hein. Vous n'êtes pas l'émanation du peuple. C'est un simple décret qui vous a mis là. Vous trouvez aujourd'hui que ce poste ministériel vaut mieux que tous ces honneurs? Toute cette lutte, ces concertations que vous aviez faites, au temps de M. Alpha Condé, pour fournir ce long rapport dans lequel vous avez mis à nu tout ce qui constituait à l'époque les problèmes de la Guinée. C'est dire donc que tous ces religieux que vous aviez rencontrés à l'époque, tous ces belligérants à l'époque, ce n'était alors qu'une comédie. Les Russes que vous aviez rencontrés, estimant que le problème guinéen devait aussi passer par une médiation russe, pour les convaincre de ne pas soutenir ces dérives dictatoriales. Donc toutes ces démarches que vous aviez faites à l'époque, c'était pour votre propre intérêt. On comprend bien maintenant. La liste de ces faux leaders, de ces renégats issus du Fouta, elle est nombreuse. Hara yo ya foto la njama mi do ande on buy arno do fi gente dagol yo mawdu didi mi wolata do idi anon suden do kon hande do problème guinéen on o yiko ne feƴƴude kon hande dalaba hiɗo andi ko feƴƴuno kon kañum kadi tan CNDD pullo on ino utilisede fi yo dartodire leƴƴi ɗin alors que non ko ɓiɓɓe makko ɓen tigi ɓuri bonde kon wadi si yewtuɗen fi ɓeɗo yaltuɗen e sujet meɗen o c'est pour une et unique raison. Gibi 1958 ha hande ɗo ko wotuɓe ɓen woni e warde wotuɓe ɓen laamu arngu wo a sindina e feƴƴinongu ngon kon ɗum waɗi ɗum gogo jama meɗen on ɓe nunɗa sina ɗum siɗan nunɗuno a wawata no suɓade geɓum kun e hoore gonga on ɗum ɗo noon wawi ittude ɗum ɗo wosi Allah yurmini en annata ndan non ɗum ɗon hiɗen duwa prononcude astahfirullah haɗa noon astahfirullah mo nde wowde on naaka hunduko tun koye taw kadi kaka ɓernde astahfirullah on noon ka hunduko o wawata laaɓude si tawi a yiyay ko anduɗa kon ɗum ɗo hana feewa wowla ka hunduko ɓe mayɓe ɗo duwano ka warede weeta bimbi huɓɓina motoru maɗa ndu ya wuddita magasin ma o yeeya ɓen ɓe anduɗa ɗon ko ɓe wonma e wadde ɗum ma huɓɓina otowal maɗa ngay ya wuddita magasin maɗa on par ce que iɗa habbi on conteneur maɗa wonɗo e tippoyade ka port pire d'ailleurs kon ɗum woni e waɗude ko cadre ɓe fulɓe ɓen tigi woni e yaade encourage a ɗi gouvernement ji hibbana ɗi mbuuɗi sirati lumbete kono gani ɗiggay sakkitoytonoɗo on noon wiyede no ñawede miɗo andi pullon tawoyte ɓeɗo par ce que an o pullo ɓernde maɗa nden no ɓawliri wanda no kun geecum ma en tori ko noon ɓernde maɗa nden ɓawliri sina ɗum ko on no wawɗa tawrede nder o gouvernement ɗo par ce que tout simplement iɗa mari di probléme e goɗɗo ya vanjoɗa on ɗon e nder o gouvernement ɗo donc gonɗi mawɓe maɗa ɓen ƴiƴe siɓɓe maɗa ɓen hino jaasi par rapport e koye geɓoy koye wonɗa heɓoyde ɗo mi landorima ɗum fi Allah awa hande ɗo en mari taw attaqueteɗe e muɗum ƴetto cabbi ngon ça c'est inévitable ƴetto cabbi ɗin c'est inévitable ƴetto cabbi ɗin c'est inévitable mi wowli ɗum ɗo laabi titi mi wowli laabi tati mi continue ay kadi wowlugol jusondirtake lagine kon ɗum non woni ko mapinin mi kaka tawi guere on o fokkintinama ka leƴƴi
Si finkari ƴettete ɗo na pullo contre maninkajo, na maninkajo contre sosojo, na sosojo contre forestier. Finkari ƴetteten nin ko adorte taw ko ɓe cadre ɓe yuɓe fuuta ɗo e ɓe opérateur économique ɓe yuɓe fuuta ɗo taw ko ɓe ɗo taw adete taw lesede feppite taw fiyo jullere nde yonde fewu. J'assume que mon wolde ko. Et je suis responsable avec ma structure de ce que nous disons. Je l'assume kadi ko mon wolde ɗo ko. Je le dis à haute et intelligible voix. Le premier ennemi du peuple, c'est le peuple lui-même. Et ce problème qui se passe en Guinée, c'est un crime d'État où les peuples sont utilisés, les malinqués sont utilisés, les forestiers sont utilisés, bref, le Guinéen est utilisé. Et tant que nous n'arrivons pas à comprendre cela, pour se tenir debout ensemble, le génocide rwandais et burundais n'est pas loin de la Guinée. Ce djihadisme dont parlent les pays occidentaux a ses germes justement lorsque des ethnies estiment être lésées, marginalisées ou opprimées. Ces pays occidentaux aujourd'hui qui luttent contre les dérives de la Russie contre l'Ukraine, qu'elles comprennent qu'il y a des dérives locales dans des pays africains, en l'occurrence dans la sous-région ouest-africaine. Et que le fait de rester silencieux en cautionnant cela est une façon de donner la force à ceux-là qui se retourneront contre eux. Si aujourd'hui vous voulez traiter le mal à sa racine, soyez juste et comprenez que ces putschistes ne doivent pas du tout avoir votre assentiment. N'allez pas du dos de la cuillère et ne pensez pas que c'est en maintenant des dictateurs sur les pays africains que vous allez avoir la paix en Europe. C'était l'heure. Ces immigrations clandestines, aujourd'hui qui polluent vos pays, qui vous donnent du fil à retordre, pendant que vous êtes en train de sortir difficilement de cette crise de la maladie du Covid-19, c'est parce que ces jeunes immigrants fuient l'injustice chez eux. Et si vous voulez arrêter ce fléau, ce flot migratoire, vous devez dire à ces despotes d'arrêter ce qu'ils sont en train de faire. Ne protégez pas vos intérêts, protégez les intérêts de la planète. Aujourd'hui, ces putschistes qui sont au pouvoir sont en train de s'asseoir sur le sang de leurs concitoyens. Nous ne vous demandons pas de venir intervenir sur le terrain. Nous vous demandons tout simplement de retirer ce que vous êtes en train de faire pour soutenir certains d'entre eux. Il ne faudrait pas qu'il y ait du 2 poids 2 mesures. C'est soit vous trouvez que c'est injuste ce qui se passe, ou vous trouvez que ce qui se passe, vous êtes derrière. Et dans ce cas, soyez alors conséquents. Comment vous devez être conséquent? Si vous savez qu'au Mali, ce qui se passe là, vous êtes contre, alors sachez que ce qui se passe en Guinée, la Guinée et le Mali sont deux poumons au sein du même corps. Assimi Goïta ne peut pas être combattu de main et que Mamadi Doumbouya puisse avoir le soutien de qui que ce soit. Je ne suis pas en train de dire que vous êtes en train de le soutenir. Je suis en train de dire qu'il bénéficie du soutien et bien de l'impunité de certains qui sont proches à vous. Et cela doit cesser. Vous ne pouvez pas du tout être à la fois les spectateurs, mais être aussi en même temps les acteurs. C'est soit vous avez payé le billet pour regarder le spectacle et dans ce cas vous vous mettez de côté, ou bien vous êtes les acteurs et dans ce cas on paye pour nous asseoir pour vous regarder. Vous avez bien entendu et compris ce que nous voulons que vous compreniez. Hara jama e natira yeso koko yewtuɗen ɗo ko mi sakkitora yewtere anden ɗo on ɗum koko woni e feƴƴude ɗo dalaba koko tawata déjà ino orchestra non no yeɓi ndaare ɗo pium wonkun simple
Là, be wadi journée de ville morton. Be wadi concert de klaxon. Goto warak. Dalaba hunni ahadi ko wiano conseil yalti on nira jusqu'au bout. Be sunni ko sunnete. Be radi ke rade tebe. Njelo wara. Pour le moment ngay goto. Kona kiri katawata be wadi une journée de réussite boycott total. Be tawata en weltani kebe be yika nyun kadi sidundo wadama. Combien de fois c'est efficace? Combien de fois dun do moussa gouvernement ngon? C'est des mots ko Mamadi Doumbouya o tayi o welta ki yaltugol makko yal sare ne fono de'i. Voilà ce qu'il a fait mal. Kontuma non be yeybe nati e quartier ji tawnodi ala manifestude. Tawnodi ala no wadude klaxon. Et a rappelé que baldi di fait une ordre de non quartier ji Conakry din fo parno hubbi. Goto waraka. Kono piske no anda ko action woni ko hula. Kodu wali sibe nati nder tombe wari warete en. En conclusion, en andi wonde mana yaltu gongol warata, na wonu gonga kasudu dandata. En andi kadi jakase wadi lutte pacifique et boycotton, dun don no Moussa be buri ko jetteten, waden ledde, waden kadi. Donc en conclusion, c'est très simple. Allah wadi ande kadi yi miranji dindidi. E yi bamaje dindidi. En andi ko honde burata harude. Kono woni ko landa don jama. An natanda jettugol ciabbidin parce que c'est inévitable. Waden taw ko weli fi ko. Boycotting kala ben cadre be yube futa. Wambe ka gouvernement jido, qui qu'il soit. Kala on tawdo no yiwi ka communauté meden no yeeyo ide nderton no yeey no juloro e nderton wiya min ka ax mi yuri min koy leydi kaari mi yuri ko mi jibinando kaari ko kaari e kaari no me lan tanke do nder do goddo memminota ko beedo taw wonden adorde. Je m'en fous de l'interprétation ko wado eteko. Yalte ko tola yi ko be ata kumen, il faut qu'ils aient la trouille. Si tawi be yalti be yi motor no yutiri bawo mabbe hibe huli ndu motor ko wadata be si be naata ka suudu bibbe mabbe be si yalti be jibi be si artay tanke be hebali o peur au ventre intérêt ji din citerne je den convoi ji mabbe din kala ko woni intérêt mabbe hande kadi il faut qu'on les attaque na émotion wo me wolirde. Je m'en fous de ce que vous allez interpréter de ce que je dis, je le dis et j'assume. Kono wawirta warde ɓiɗɗo goɗɗo bajjo ya hota waloɗa kama comme si de rien n'était. Ko parce que accana ɓe policier ɓe gendarme e cadre ɓe fopɗo ko ka galleji ɓe woni artude ɓe wala. No wodi on famille mo ala waɗɗo uniforme kono uniforme mo ala famille ala ɓe fop ɓe mari ɓe ngure. Hande kadi ko feƴƴi kon Côte d'Ivoire wopata la Guinée. Konto non daroy to mi anda. Ko feƴƴi ko Rwanda mitoriki alla yodandu. Kona cette allure que wonde yaade do inévitablement ko do wonde fokkitude. Et c'est là que j'appelle et j'interpelle toutes les autres ethnies. Ce régime aujourd'hui est jugé être un régime malinqué. Parce que les membres influents du CNRD sont tous issus de la même communauté et de la même sous-région. Je parle de la région de la Haute-Guinée. En 1985, il y a eu le coup d'état manqué de Diarra. Vous avez payé le lourd tribut. Parce que justement, le régime de feu Sékou Touré a régné sur une main de fer. Les conséquences, vous les connaissez. Aujourd'hui, le fait de vous taire et cautionner ce que fait le CNRD vous met à risque et vous expose à avoir à en découdre avec toutes les autres ethnies, comme ce qui s'était passé en 85. Un peuple qui ne lit pas son histoire est condamné à le répéter. Et lorsqu'une page de l'histoire n'est pas lue, on est appelé à revenir sur cette page pour la lire. Apparemment, vous avez lu de travers ce qui s'était passé en 85. Sinon, comment comprendre que vous vous asseyez ici à voir Mamadi Doumbouya faire en votre nom pour le compte des Malinqués sur les peuples que vous connaissez être également
vos frères, vos sœurs. Je ne souhaite pas qu'il y ait un génocide. Mais ce génocide également, vous en payerez les conséquences. Mais c'est encore évitable. Si toutefois vous vous désolidarisez de ce que fait Mamadi Doumbouya, qui dit être votre fils. Mamadi Doumbouya n'est pas le fils de la Haute-Guinée. C'est un rejeton pur et simple de la nature qui ne peut pas du tout dire que c'est un fils digne de la Haute-Guinée. Le Malinké est connu pour être quelqu'un qui a la parole et qui respecte cette parole. Aujourd'hui, lorsqu'il est en train d'agir et de salir la réputation du Manding et que vous vous asseyez, vous allez payer les conséquences de votre silence et de votre indifférence. Il est temps de vous ressaisir. Parce que lorsque le pays sera en ébullition, vous payerez pire que ce que vous avez payé en 85, alors que vous n'étiez pas du tout les bénéficiaires de ce qu'avait fait Sékou Touré. Les vestiges de la maison de Sékou Afarana sont là. Le Manding en 26 ans ne s'est pas développé plus que les autres régions de la Guinée. Vous n'avez pas eu les retombées du règne de Sékou Touré. Vous avez été des victimes de ce règne doublement. Un, d'abord parce qu'il n'a pas développé la Haute-Guinée. Deux, parce qu'il a fait de ceux-là qui avaient fait des développements une perte après la chute de ce régime. Acceptez-vous encore de revenir dans la même situation? Après 30 et quelques années, la réponse est non. Je connais le Manding pour avoir ma famille maternelle du Manding. Je connais ce que m'apprenaient mes oncles. Et je connais ce que m'enseigne ma mère. Je sais ce que fait Mamadi Doumbouya n'est pas du tout représentatif du Manding. Aujourd'hui, si vous voyez que des communautés au Fouta s'affrontent parce qu'on parle de Mandingalon et de Peul, c'est parce qu'il y a eu justement ces carences. Il n'y a que les faibles qui s'adoucissent et qui s'assoient derrière l'ethnie pour gouverner. Les forts s'assoient et justifient leur présence par les résultats. Et les résultats ne s'obtiennent que par un projet. Aujourd'hui, quel est le projet de société du CNRD? C'est encore de faire un autre cimetière, comme celui de Bambeto. Et parce que c'est un crime d'État, ils veulent se cacher derrière l'ethnie et faire croire qu'ils sont en train de faire l'intérêt du Manding. Non. Assimi Goïta aujourd'hui a conduit son pays dans cette difficulté, où ils sont obligés d'aller sur des plateaux télé pour mentir et dire que le Mali a acquis des hélicoptères pouvant faire 2 minutes du Mali pour les États-Unis. Quelle honte, quel mensonge. C'est parce que justement ils ont le dos au mur qu'ils sont obligés de mentir ainsi. En Guinée, puisque justement les esprits sont ouverts, que fait le CNRD? C'est de venir opprimer, c'est de venir terroriser. La terreur ne peut pas du tout arrêter. Vous êtes en train de compliquer votre situation CNRD. Et sachez que nous sommes aujourd'hui, plus qu'hier, moins que demain, déterminés à découdre avec vous au prix de notre vie. Advienne que pourra, nous sommes déterminés, vous nous tuerez l'un après l'autre, mais nous finirons par triompher, Inch'Allah Rahman. Je vous en donne cette promesse aujourd'hui. Je vous lance ce défi d'aller contre la volonté du peuple. Vous serez les éternels perdants et vous serez lamentablement battus. Déjà vous êtes à l'agonie, vous le savez très bien. Le régime de Conté a 5 choses de commun avec vous à la fin. Je vais vous dire ici, avec des dates précises, que faisait le RPG l'an passé, à pareil moment. Le 21 juin 2021, le RPG avait fait quoi? Il avait fait une notification par le canal de la Lonagui
À Guinée Games, qu'on lui arrêtait, il y avait une cessation de son contrat. Là, comme par hasard, en date du 14 août plutôt, ça c'était dimanche dernier, ce sont les machines de Guinée Games qui ont été débranchées. C'est dire donc qu'en réalité, le CNRD est venu parachever ce que faisait le régime du RPG. Alors dans ce cas, à quoi aurait servi le coup d'État? Si vous êtes réellement venu pour arrêter les dérives du RPG, pourquoi alors avoir terminé ce qu'avait commencé le RPG? 1. Le 22 août 2021, le président à l'époque, qui était illégitime, M. Alpha Condé, avait nommé un premier ministre par intérim à la personne de M. Diané. Parce que, à l'époque, l'ancien premier ministre, M. Kassori, avait eu un décès, il devait aller à l'étranger. Là, le 16 juillet 2022, M. Gomou est nommé premier ministre par intérim, comme l'était M. Diané. C'était les mêmes périodes. 2. Troisième point. L'Axe était militarisé par des PA à la fin du règne de M. Alpha Condé. Là, par hasard, nous avons une militarisation de la zone d'Oratoma. L'une des mesures qu'avait fait le CNRD lorsqu'il avait fait son coup d'État, c'était d'enlever les PA. Pour dire-t-il à l'époque, c'était une violation du droit des habitants de l'Axe. Les PA sont revenus, d'ailleurs de plus belle. À quoi aurait servi alors le coup d'État? Troisième point de similitude. Quatrième point, fermeture des sièges de partis politiques, au temps du RPG. Aujourd'hui, c'est l'assiègement de ces mêmes sièges, y compris celui du RPG. Quand un régime atteint son apogée, il se comporte de la même manière. Il devient gonflé d'arrogance, il y a un excès de zèle, et pire, il y a un excès de confiance. Tous les régimes qui chutent ont ça en commun. Cinquième et non des moindres, au moment de la chute du régime de M. Alpha Condé, toutes les voix dissidentes étaient soit dissoutes ou en exil. Aujourd'hui, les leaders du FNDC sont en prison. Les radios, la presse, aujourd'hui, elle est menacée. D'autres leaders sont en exil. C'est la même chose qui est en train de se produire. Alors, quelle conclusion tirer? Est-ce que ce coup d'État était sincère contre M. Alpha Condé ou bien le coup d'État avait d'autres velléités? La réponse est simple. Le CNRD est venu pour faire son propre agenda, pas pour défendre le peuple. Mais puisque c'est le peuple là que le CNRD a dupé pour être là où il est, qui règne par les armes périra par les armes. Je veux vous faire une prophétie ici. Et je prie qu'elle se réalise. En partant d'une assertion. Celle qui dit que qui règne par les armes périra par les armes. Alors Mamadi, tu es venu par les armes, tu partiras par les armes. Tu as fait ton coup d'État, tu es venu légitimé par l'Axe. C'est l'Axe qui te fera partir et le coup d'État viendra après. Cette fois-ci, c'est l'inverse qui se fera. Si tu as utilisé les armes pour après utiliser le peuple, cette fois-ci, c'est le peuple qui sera contre toi et les armes viendront t'éteindre. Je te fais cette prophétie. Et Insha al-Mannanur Rahman, al-Qahharul Wahhab, alladhi laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul 'alim, satakunu kayfa ma kunta wa sawfa tadhhabu kama ji'ta. Je te fais cette promesse. Et Insha ar-Rahman, comme j'ai dit,
La même chose, nous l'avions dite à M. Alpha Condé. Il est parti. Je te dis en toute sincérité que tu as fait pleurer ses mamans, les larmes de ses mamans feront que tu partiras de la manière la plus macabre. Je te le dis. Là, je te dis vraiment avec zen. Parce que confiant de cette prophétie qui émane d'une réalité du terrain. Tu as d'abord trahi ton bienfaiteur. Tu as trahi tes amis, tes compagnons d'armes. Et tu as trahi le peuple. Tu es un traître au carré, un traître au cube. Et quel est le sort de tous les traîtres? C'est un échec ici-bas et à l'au-delà. Et c'est la deuxième partie qui m'inquiète le plus. Je te souhaite le malheur, le pire des malheurs, mais je ne te souhaite pas l'enfer, Mamadi. Parce que l'enfer est éternel, alors que le malheur ici-bas, il est passager. Ressaisis-toi pendant qu'il est temps. Le malheur ici, tu ne l'échapperas pas. Mais je t'invite à faire en sorte que ton au-delà soit meilleur. En faisant quoi? En faisant en sorte que tu arrêtes ces tueries. Parce que ces âmes n'appartiennent même pas à ces personnes desquelles tu les as ôtées. L'âme appartient à Dieu. Voilà pourquoi il rappelle ces âmes à lui. Et lorsque toi tu prends la responsabilité d'ôter ces âmes, tu te compliques la tâche de la pire des manières. Sais-tu pourquoi le suicide est interdit en islam et dans toutes les religions monothéistes? C'est parce que l'âme n'appartient pas à celui qui l'a ôté. Cette personne-là, fût-elle celle qui a l'âme, ça ne lui appartient pas. Alors, qu'en est-il de celui-là qui décide d'ôter l'âme d'autrui? Est-ce que tu t'imagines? Est-ce que tu vois tes enfants-là un jour se faire abattre par quelqu'un? Tu vas te cautionner ça? Ta fille qui est aujourd'hui en contradiction avec toi, qui t'interpelle sur ce qu'elle est en train de voir dans les réseaux sociaux, à qui d'ailleurs tu as interdit d'aller dans les réseaux sociaux. Tu n'as pas honte de ces enfants-là? Mamadi, ressaisis-toi. Arrête ce décompte macabre pendant qu'il est temps. À bon entendeur, salut.